Justement, c'est un problème qu'on connaît depuis des mois, ces abattages de bétail notamment. Là, ça a pris une proportion encore plus militaire et tragique ces derniers jours, notamment en Ariège. L'été dernier, tu m'avais dit que tu avais écrit un article sur la dermatose que beaucoup d'auditeurs m'ont partagé via les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Alors déjà, est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel sur ce qu'est la dermatose, ses dangers et faire face à toute la désinformation qu'on connaît en ce moment à ce sujet? Oui, la dermatose nodulaire contagieuse, elle est provoquée donc par un virus. C'est un capripox virus. Donc c'est le Lumpy Skin Disease Virus. Et il fait partie donc d'une famille de virus. Donc il y a le capripox virus, il y a un virus de la variole donc ovine, qui est en fait le chippox virus. Et puis, il y a aussi un virus de la variole caprine, voilà, qui est, enfin, il y a celle du mouton et celle euh, il y a le mouton et euh, le mouton et la chèvre. Voilà, je cherchais le mot, la chèvre. Oui. Donc, les trois font partie des capripox virus. Alors, ce sont des virus en fait à ADN. Ce sont des virus qui induisent une pathologie qui n'est pas sévère. Donc, elle est très peu mortelle. Généralement, c'est 1 à 2%. Ça peut monter jusqu'à 10% dans des cas très particuliers, disons où il y a des problèmes, notamment quand il y a des problèmes d'immunité pour les veaux, quand il y a une immunodéficience. Voilà, mais c'est une pathologie qui n'est pas du tout grave. Les animaux récupèrent d'eux-mêmes, souvent en quelques semaines, donc il n'y a vraiment pas de nécessité de les abattre. La transmission à l'homme ne se fait pas, donc il n'y a pas d'exemple de transmission à l'homme. Donc c'est quelque part une maladie vraiment bénigne qui mérite pas du tout d'abattage et qui peut se soigner justement avec un traitement à l'ivermectine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ils ont une activité analgésique, une activité anti-inflammatoire et une activité antipyrétique, hein, contre la fièvre. Et puis on peut traiter par exemple les lésions cutanées qu'on observe justement avec la DNC, et puis les nodules, par exemple avec une solution d'iode diluée ou de la chlorhexidine. Dans certains cas, pour éviter, quand c'est sévère, une surinfection bactérienne, on peut utiliser des antibiotiques. Alors, ça sera des antibiotiques de type pénicilline ou macrolide. Donc, les macrolides, on les a bien connus avec le SARS-CoV-2, hein, avec par exemple l'azithromycine, la clarithromycine, tout ça, ce sont des macrolides. Donc, c'est une espèce particulière d'antibiotiques. Et puis aussi, on peut aider l'animal avec une supplémentation, par exemple, en vitamines, en oligo éléments, notamment ce qui va être important, ça va être le sélénium, ça va être le zinc et ça va être le cuivre. Et dans le cas extrême, on peut utiliser aussi des corticoïdes. Voilà. En tout cas, il n'y a rien qui justifie un abattage. C'est pour ça que moi j'avais fait un article en juillet cet été pour décrire un petit peu la dermatose nodulaire contagieuse et pour dire que normalement, soit un isolement de l'animal et une supplémentation suffit dans pratiquement tous les cas pour les sortir voilà, de la maladie. Mais en aucun cas, il faut les abattre. Hein. Donc, soutien total, évidemment, aux agriculteurs, parce que ça, c'est de la folie. Hein.